Bonjour mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Je précise qu'il s'agit bien d'un tirage qui est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant bélier, la lune en bélier. On va faire du général dans cette vidéo mais aussi du sentimental. Alors après, n'oubliez pas, vous avez aussi la série des taroscopes du mois, comme chaque mois, voilà le mois d'octobre pour tous les signes du zodiaque. Vous pouvez toujours regarder pour votre signe ascendant, signe lunaire et signe solaire. Après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, mes amis. Allez, c'est parti, on va commencer avec la lecture des oracles. Alors ici, la première carte, on a la carte 26, la fée du carrousel. On parle d'éternel retour. Cette carte-là, elle nous parle bien de schéma répétitif, peut-être d'une situation qui revient. Ça peut être carrément quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors évidemment, pas que dans le côté sentimental. Ça peut être vraiment un ex, évidemment, une ex, mais ça peut être aussi amical, un retour de quelqu'un par exemple que vous connaissez en tant qu'ami. Ça peut être aussi un retour d'une opportunité que vous avez pu rater au bout d'un moment ou que vous avez pu refuser aussi, mais peut-être que là cette fois-ci ça revient, peut-être parce que voilà, il y a quelque chose à considérer possiblement dans cette opportunité, mais il y a un retour de quelque chose, vous voyez bien. Alors évidemment par extension, on peut parler aussi, voilà, comme je viens de vous l'annoncer, de schéma répétitif. Peut-être c'est le moment aussi de regarder de près, voilà, si c'est le moment de se débarrasser de certaines façons de faire, de certaines façons de penser. Voilà, peut-être aussi certaines mauvaises habitudes qu'on fait, possiblement d'une manière robotique, et que ça doit changer maintenant si on a envie d'avancer dans notre vie d'une manière beaucoup plus saine et beaucoup plus positive, d'accord? Voilà, donc je pense ici qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie dans le but d'étudier cette situation, dans le but aussi d'apporter les changements nécessaires pour pouvoir évoluer juste derrière. Allez, je continue avec le tarot. On a un arcane majeur ici, la lune et le 2 de pentacle. Bon, ces deux cartes ensemble peut très bien me montrer une période de flou, une période d'incertitude, une période peut-être dans laquelle on n'a pas tout à fait la clarté, surtout pour faire un choix et pour trancher dans une situation pour de bon. C'est comme si en fait, voilà, tantôt on peut considérer peut-être l'option A et tantôt on est véritablement intéressé par l'option B. Donc ici, on ne sait pas, j'ai pas l'impression que vraiment c'est une période dans laquelle vous allez pouvoir, mes amis, peut-être faire un choix catégorique et rester convaincu. D'accord? Peut-être que vous allez vraiment partir sur une hypothèse et puis après, voilà, revenir pour reconsidérer certaines choses. Je pense que peut-être tout simplement, c'est pas le bon moment pour le faire. Parce que si ça a été le bon moment pour le faire, vous allez certainement avoir des énergies qui vont vous soutenir justement pour avancer. Mais je pense ici, peut-être le moment là, c'est où le conseil avec ces cartes, c'est que de ne pas précipiter les choses, de ne pas justement forcer pour un choix. C'est peut-être ici, c'est le moment de bien analyser tous les détails. Si surtout on est face à des contrats, des engagements, des projets sur le long terme, prenez le temps pour bien analyser les choses pour éviter les illusions, parce que la carte de la lune c'est une carte d'illusion. Déjà regardez, moi j'aime beaucoup l'illustration de cet oracle, pardon, de ce tarot, cette version de tarot. Regardez bien l'illustration ici. Regardez la différence. Là on a un chat, et on dirait ici on a l'image d'un puma en fait. Donc vous voyez les illusions, d'accord, donc les choses qui ne sont pas vraies, voilà, tout ce qui brille aussi ce n'est pas de l'or. Donc là je pense, prenez bien votre temps mes amis, ne précipitez pas les choses. Alors, l'autre message ici avec la carte numéro 10, on a la symphonie inachevée qui est une carte très intéressante et c'est une carte qui est pleine aussi de signification, j'avoue, et de bons conseils évidemment. Après, vous me dites si ça vous parle ou pas, mais c'est une carte qui nous dit qu'il est question d'affaires inachevées, et comme par exemple des leçons incomplètes. Et moi, je pense que c'est pour ça aussi que vous avez des retours, parce qu'en général, on a un retour de quelque chose dans sa vie parce qu'il y a une leçon qui n'a pas été proprement tenue, par exemple, ou il y a quelque chose qui n'a pas été fini, il y a une situation qui a été inachevée. Et c'est pour ça qu'on a des retours. Et je pense que vraiment ces deux cartes-là, alors là, ça se complète parfaitement. Voilà, on vous dit affaire inachevée, une leçon incomplète, peut-être absence aussi de conclusion, le besoin d'apporter quelque part des correctifs. On vous dit aussi avec cette carte, c'est un temps pour resserrer les liens trop lâches, car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire.
Avant de pouvoir évidemment aller de l'avant, il est important d'établir voilà, un certain changement justement, d'accord, hein, et d'apporter aussi peut-être les changements nécessaires dans l'ici et dans le maintenant pour pouvoir sécuriser évidemment un meilleur, voilà, un meilleur avenir, une meilleure évolution, des meilleures possibilités aussi. Hein. Encore une fois, cette carte, elle peut considérer n'importe quel domaine de vie. Hein, vous voyez, on vous dit aussi de pratiquer l'acceptation totale, peut-être par rapport à certaines situations, par rapport à certaines expériences. Et il est important aussi de faire l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique, hein, et vous trouverez aussi certainement les réponses que vous cherchez, d'accord. C'est vraiment le point ou le moment de faire la mise au point dans une situation. On vous dit clairement que vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plomb. Réfléchissez à ce qui s'est passé de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une note haute. D'accord, voilà. Donc c'est très profond, c'est très profonde, c'est très profond comme message. Et c'est une carte qui est très profonde et qui apporte vraiment beaucoup de symbolisme. Alors là, c'est à vous de voir, mes amis, les béliers, dans quel domaine ça peut vous parler, d'accord. Voilà. Et puis je vous laisse aussi commenter sur la vidéo. Elle est trop intéressante comme carte. Alors ici, on avance ici dans les messages et on a les nouvelles. Alors bon, écoutez, là, clairement, on a des nouvelles de grossesse. Alors évidemment, ça peut être aussi l'accouchement, mais ça peut être aussi des nouvelles concernant des projets importants. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle importante qui va vous aider à avancer dans vos projets, dans vos entreprises. Ça peut être aussi des retours par rapport à des démarches administratives, hein, sur lesquelles vous travaillez depuis un moment. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment un retour de quelque chose, voilà, un retour d'information, un retour de réponse qui peut vraiment vous aider à avancer. Hein, une bonne nouvelle d'ailleurs. Quand on parle de grossesse, en général, c'est une bénédiction en soi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, je continue. Alors ici, on a carrément l'automne, la récolte, l'acquisition et l'investissement. Bon, là, il est possible qu'il va y avoir des retours et des magnifiques retours aussi par rapport à des investissements, que ce soit d'ordre financier ou autre, hein, voilà, de votre temps aussi, vous êtes investi de votre temps, vous êtes investi émotionnellement parlant dans quelque chose, et donc là vous allez avoir certainement le moment de la récolte. Alors, on récolte finalement ce qu'on sème, d'accord. Donc si vous attendiez, voilà, la concrétisation ou l'avancement d'une situation, je pense que tout ça, ça peut s'arranger à partir de cette période. Alors ici, le message ou le conseil des anges pour vous, on a la carte s'affirmer et on vous dit, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous avez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager à et guider, vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc là, vraiment, mes amis, on vous invite à être très ouvert et transparent dans la communication. C'est le moment justement d'avoir ce face-à-face avec cette personne. C'est le moment de, vous voyez, peut-être d'initier un premier pas. C'est le moment aussi de jouer carte sur table, d'accord. Voilà. Donc peut-être que vous avez aussi une mauvaise compréhension d'une situation. Je reviens sur le message de tout à l'heure, cette non-clarté. Et je pense que cette non-clarté, vous allez pouvoir la résoudre tout en étant sincère et tout en étant vous-même aussi. Allez, le message avec le petit Lenormand. Alors j'ai là minimum de choses à vous dire. Déjà, la première chose à vous dire, c'est comme si les béliers, je vous vois aujourd'hui, comme si en fait vous avez du mal à rester fidèle à une situation. Je sais pas pourquoi, mais ça me parle de coutume, de tradition, de façon de faire. C'est comme si aujourd'hui vous avez vraiment du mal à accepter certaines choses, hein, qui sont comme par exemple des coutumes. Vous avez du mal à les appliquer. C'est comme si aujourd'hui vous cherchez quelque part à faire les choses selon vos propres règles. Vous cherchez aussi à changer les choses également autour de vous, d'accord. Je pense que vous avez vraiment du mal à accepter une situation qui est là, qui est établie, qui dure depuis des années, qui dure depuis des siècles, et comme si en fait aujourd'hui vous espérez possiblement quelque chose de nouveau. Maintenant, le deuxième message avec cette carte, ça peut me montrer soit un ami en difficulté, et peut-être que vous allez devoir apporter votre soutien, d'accord, mais ça peut me montrer aussi une problématique de santé par rapport à quelqu'un à votre entourage, et peut-être que là vous allez devoir soutenir quelqu'un, voilà, que ce soit un soutien moral, ou peut-être voilà, tout simplement être présent pour cette personne. Maintenant ici, je vois pas des problèmes graves, mais sauf qu'avec la carte de la croix, on peut des fois parler de déprime. Hein, déprime, voilà, ça peut être vraiment un problème, pas physique mais psychologique, par exemple émotionnel, quelqu'un qui passe par un deuil, quelqu'un qui passe vraiment par une phase difficile dans sa vie, voilà. Allez, je continue avec l'élite oracle.
Alors ici, j'ai une belle surprise. Vraiment, une belle surprise, un bon dénouement, un bon aboutissement. Alors évidemment, cette surprise, elle peut ramener un contrat, elle peut ramener une concrétisation, elle peut ramener une signature, un accord, un compromis, un verdict, le retour de la lumière dans une situation justement, et tout ça, ça va être officialisé pour de bon. Ça peut être vraiment l'idée que vous recevrez, comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, une bonne nouvelle hein, qui peut vous aider peut-être à signer quelque chose d'important. Je prends l'exemple d'une personne qui est en recherche de démarche de travail, qui est en recherche de travail et qui est en démarche pour trouver du travail, comme par exemple on a envoyé les CV, on a passé des entretiens et on attend le retour. Et bien là vraiment on a quelque chose de très beau, vraiment. En dehors de ça, ça peut être une réconciliation inattendue, on est bien d'accord hein. Le retour de la lumière, on éclaircit les choses, on clarifie les choses, on met les points sur les i et on avance hein. Allez, avec le 77 d'Aliaskey. Alors là, j'ai... en fait, c'est comme si en fait on travaille discrètement sur quelque chose de positif. Hein. On se prépare, alors carrément ça peut être une fête surprise. Hein. Voyez, voilà, je sais pas moi, on va fêter par exemple une réussite de quelqu'un, l'anniversaire de quelqu'un, et on se prépare pour une fête secrète. Hein. Voyez, ça peut être aussi l'idée que on a quelque chose de beau, quelque chose de positif sur lequel on travaille depuis un moment, mais par contre pour le moment ça c'est un secret. D'accord? Peut-être que vous avez quelque chose, par exemple, voilà, un projet, une nouvelle idée, par exemple, sur laquelle vous travaillez pour... J'invente, hein, vous allez inventer un nouveau produit, voyez, et que vous travaillez là-dessus, vous savez bien que ça va vous réussir, vous mettez votre cœur dedans, etc. Et vous travaillez avec tout ça, sur tout ça avec discrétion. Hein, voilà, de toute façon, ici on voit bien la carte de la fête qui me montre bien quand même que c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de positif. Hein. Hein, peut-être finalement vous allez avoir justement encore une fois la récolte hein, que vous méritez par rapport à vos efforts. Allez, on continue maintenant du côté du sentimental. Le monde, le pape, alors là, waouh! Alors là, franchement, waouh, incroyable. Je vais les prendre les cartes. Incroyable, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Waouh. Bon, oh là là, là j'ai vraiment la chair de poule. Alors là déjà 4 arcanes majeures très puissants. Je sais pas ce qui peut se passer franchement, mais là vraiment, là j'ai de belles énergies qui peuvent me montrer un couple qui se remet ou qui se met ensemble, mais pour de bon. Ça peut être aussi un mariage, un engagement, ça peut être ça, hein, évidemment, hein, le mariage. Là, j'ai quelque chose de très positif, vraiment. On se retrouve dans le couple, on s'unit, on se réconcilie, on s'engage, évidemment, ça peut être un mariage, un pax, peut-être une grossesse, comme on vient de l'annoncer tout à l'heure, mais là, on a l'union, on a l'amour, l'engagement et l'accomplissement. Je vous laisse avec ça. Vraiment, vous faites ce que vous voulez avec ce message, mais franchement, très beau, très positif. Très positif. Voilà, je ne sais pas, ça va parler à qui. De toute façon, j'espère que ça vous parlera à tout le monde. Mais là, j'ai quelque chose de très beau. Alors évidemment, pour les amis célibataires béliers, là, ça peut être vraiment la période dans laquelle vous allez rencontrer votre âme sœur ou le partenaire de votre vie, quoi. Vraiment, hein. Et là, je parle bien d'un amour avec un grand A. Vraiment. Excellent. On va voir avec le Spark of Love. Oh là là, j'ai des cartes qui ont sauté par terre. Alors attendez. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la guérison, le magicien, le lâcher prise, le retour. Ah. Bon, là, donc là, on est beaucoup plus précis. Alors ici, avec ces cartes, je pense que là, ça me montre bien un retour. Un retour après une période de peut-être de séparation, de dispute, d'éloignement, de froideur, silence radio. Alors, je pense que ce retour-là, il vient pourquoi? Parce qu'on lâche prise et parce que vous avez su comment le faire. Je pense que ça, c'est de votre côté, mais aussi du côté de votre autre. Je pense qu'au bout d'un moment, vous avez vraiment accepter la situation, accepter que c'est la séparation, accepter que c'est la fin d'un cycle entre vous deux, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui vous avez un retour pour du mieux. D'accord? C'est grâce à ça vraiment que aujourd'hui vous avez un retour pour du mieux. Et encore une fois, regardez, combien de fois j'ai dit le mot retour dans votre tirage?
Combien de fois depuis le début de la vidéo jusqu'à maintenant? Et ça commençait déjà avec cette carte. Hein. Vous voyez bien l'importance des énergies justement qui gouvernent. Hein, voilà, enfin, ça peut être vraiment par rapport à n'importe quel domaine de vie. D'ailleurs, dès le début de votre tirage, on parle de retour. Le fameux retour. Et bien le voilà encore une fois jusqu'à la fin. Et là, je pense vraiment que cette fois-ci, c'est comme si en fait, vous voyez, il y a vraiment, je pense que c'est un proverbe, mais on dit souvent que quand il y a quelque chose qui est sur le point de partir dans notre vie, il faut le laisser partir. Si cette chose ou si cette personne ou si cette situation, elle va revenir, c'est qu'elle nous appartient dès le début. Maintenant, si elle ne revient pas, ça veut dire qu'elle n'a jamais été la nôtre, tout simplement. Et je pense que vraiment, ce tirage me parle exactement de ça. Je pense parce que vous avez accepté, parce que vous avez vraiment été dans la compréhension, dans l'acceptation, hein, parce que vous avez aussi fait la paix avec vous-même, avec ce qui s'est passé entre vous deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez ce retour. D'accord ? C'est très impressionnant. Alors, je vais peut-être retirer encore une carte. Le silence. Le silence, pour moi, le silence aussi, c'est comme si en fait une forme d'harmonie, c'est que les choses se passent d'une manière harmonieuse. On n'est pas censé, ou on n'est pas invité à faire des efforts, ou à se battre, ou à prouver des choses, discuter, rentrer dans des conflits. Non, les choses se passent naturellement, les choses se passent calmement, d'accord? Les choses se passent aussi des fois, peut-être même si on n'a pas besoin d'échanger, on n'a pas besoin de dire les choses explicitement, mais on se comprend. Alors la limite, cette fois-ci, on se comprend bien. Peut-être que ça n'a pas été le cas avant, au moment de la séparation, mais aujourd'hui, on voit bien que les choses changent pour de bon, d'accord? C'est très 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 beau tirage. Vraiment, je kiffe votre tirage depuis le début jusqu'à la fin. Après, vous me dites, vous, ce que vous en pensez, mais là, je trouve quand même que c'est un très beau tirage. Allez, je vous fais de gros bisous, mes amis, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.